Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu un président touriste? Président de la République, touriste. C'est quoi un président touriste? Un président touriste, c'est un président qui ne pose jamais ses fesses dans son propre pays. Il est toujours ailleurs. Il est toujours dans les autres pays. Il doit voyager. C'est-à-dire que s'il reste une semaine chez lui, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas à l'aise. Et on dit, il est en mission. Non, il n'est pas en mission. C'est un touriste. Le plus grand de ces présidents touristes-là, c'est Tshisekedi. Lui, il s'est même acheté un avion carrément, rien que pour les voyages. Donc, lui, il dort dans l'avion. Et quand il sort, ce n'est pas en Afrique, c'est à l'étranger. Je vais vous donner un exemple clair. Regardez. Monsieur Tshisekedi, il n'y a pas longtemps, dans le cadre des accords de la recherche de la paix dans l'est du Congo, il s'est rendu en Angola. Donc, son premier voyage à l'étranger, depuis sa réélection, c'était en Angola. Il est resté plusieurs moments d'ailleurs sur place, parce que bon, il y avait l'élection, et puis il attendait la passation comment on appelle ça, la prestation de serment, et après, bon, il a commencé à faire le tour du monde, comme d'habitude. Donc, il est allé en Angola, il est resté 4-5 heures. Il y a eu un entretien avec le président angolais pendant près de 3 heures. Et puis après de là, il est revenu à Kinshasa, dans la soirée. La même nuit, là, il a pris l'avion, il est parti en Belgique. En Angola, je vous dis, il a passé quelques heures. 5 heures, maximum 6 heures, pas plus. Mais quand il revient à Kinshasa, il reste 1 heure, 2 heures. Allez, hop, c'est parti. Pour la Belgique. Et il va là-bas, combien de temps après? C'était 2 semaines exactement après que, même pas, un peu plus d'une semaine que la Belgique, plutôt l'Union européenne, avait signé des accords avec le Rwanda. Donc il est parti, il dit non, je suis venu pour demander à la Belgique d'annuler ces accords. Regardez-moi, c'est malheureux vraiment. Ah, bah si. À Congolais, nous avons la malchance, quoi. Nous avons la mauvaise malchance. Donc, plus que la malchance, quoi, d'avoir des dirigeants comme ça. Les Européens savent que les matières premières viennent du Congo, mais ils vont traiter avec Kagame. Et Tshisekedi, lui, la seule chose qu'il trouve bonne à faire, c'est de partir voir le premier ministre belge et le roi des Belges, qui a, dans l'ancêtre, le parent, le grand-père ou l'arrière-grand-père, a coupé les bras de 20 millions de Congolais. Ok, bon, c'est pas trop grave, c'est passé, non? On a oublié. Mais non, ils s'en va là-bas pour aller le voir pour dire annuler ce contrat. C'est quoi ça? Et il pensait dans sa tête qu'ils vont le faire. Il dit, à défaut d'annuler le contrat, vous devez faire la traçabilité des matières. À quoi ça te sert? Puisque tu sais déjà que ça vient de chez toi. Ouais. C'est-à-dire que si c'était un enfant en face de toi, il faut lui donner des claques. Parce qu'il est ridicule. Il faut maintenant, on va engager la traçabilité. Pour que ça fasse quoi? Ça va apporter quoi? Ah, rien, zéro. Tout le monde sait d'où ça vient. Bref, il passe 5 heures en Angola pour régler le vrai problème, celui de la guerre. Et il passe 3 jours en Belgique pour demander aux Belges, le Premier ministre belge, de voir avec les autres Européens, les Français, Allemands et autres, pour qu'ils puissent annuler le contrat qu'ils ont eu avec Kagame. Mais il y a quoi là? Ça ne s'arrête pas là. C'est un pigeon voyageur. Il faut qu'il voyage.
il quitte la Belgique. Après 3 jours en Belgique, il quitte la Belgique, il va directement en Turquie. 3 jours. Parce qu'il veut qu'une compagnie turque vienne régler les problèmes d'assainissement de la ville de Kinshasa. Oh, ce gars, c'est-à-dire qu'il trouve toutes les raisons pour se déplacer, pour aller se balader, pour utiliser l'avion présidentiel. Je ne sais pas si, quand il ne sera plus président dans 5 ans, là, il va toujours continuer à se balader comme ça. Je ne sais pas. Après la Turquie, vous savez quoi? Monsieur s'est envolé. Au moment où nous parlons, la Turquie aussi 3 jours. Au moment où nous parlons là, il est au Qatar. Le Qatar, c'est qui? C'est quoi? Le Qatar, c'est le pays qui fournit les terroristes dans le monde. Il y a 2 pays. Les 2 pays qui ont créé le terrorisme, à la demande bien sûr des Occidentaux, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et ce sont eux qui sont les grands financiers du terrorisme dans le monde. Monsieur, il s'en va au Qatar. Parce que le Qatar aussi peut donner des leçons à l'Afrique. Ah! Africain. Le Qatar, là, les richesses qu'il y a au Congo démocratique, là, ils peuvent acheter le Qatar. On peut acheter, je dis bien acheter le Qatar. Tout prendre et puis, bon, disent maintenant, vous nous appartenez. Le pays nous appartient. Mais parce que eux, ils gèrent bien leur pétrole, l'argent du pétrole, et puis ils sont impliqués dans le terrorisme. Donc, bon, ils sont devenus des grands. Ils sont devenus importants. Et vous voyez, tous ces voyages-là, pour des bêtises, en fait, c'est le ministre des Affaires étrangères qui devrait le faire. Un président de la République qui se respecte ne se déplace pas comme Tshisekedi se déplace. Non. Je ne suis pas sûr. Eh oui, il ne reste jamais au Congo. Il est toujours à l'étranger. Et où? Toujours en Occident. Là où il y a des, des belles villas, des châteaux. C'est là-bas qu'il voyage. Mais il peut construire des châteaux chez lui. Le Congo est vaste. Le Congo fait plus de 100 fois le Rwanda. Plus de 100 fois. Le Congo fait 80 fois la Belgique. Donc il a de l'espace, il peut construire ses villas. Comme Kabila. Vous voyez Kabila? Kabila ne se baladait pas comme ça. Hein. On a beau le critiquer, oui, c'est un Rwandais qui a vendu le pays. Hein, comme c'est un étranger, donc ce n'est pas un problème. Il est venu servir son pays d'origine, le Rwanda. Mais en tout cas, lui rester au Congo. Monsieur Tshisekedi devrait apprendre, en tout cas, il faut le lui dire, il doit apprendre à poser ses fesses à Kinshasa. À la rigueur, s'il ne part pas à Goma, parce que Goma, il y a la guerre là-bas, parce que Goma, ceux qui sont là-bas, ils peuvent mourir, ce n'est pas un problème, mais qu'il reste au moins à Kinshasa. Comment peux-tu écouter ton peuple si tu es toujours dans les avions? Un jour, on va lui faire un coup d'État, il est dans l'avion. Vous savez, la démocratie, c'est rien. Être élu, là, en Afrique, c'est rien. Parce que ce n'est pas la démocratie. Et ce n'est pas ce que le peuple veut. Le peuple veut quelqu'un qui s'occupe de leurs problèmes. Pas qui se balade pour aller voir les gens. Et qui va voir qui? Il va voir des gens qui n'ont aucune importance. Aujourd'hui, Tshisekedi, s'il partait, par exemple, voir Poutine, vous allez voir, toute l'Afrique va se lever. Toute la jeunesse africaine va se lever pour l'acclamer. C'est-à-dire que ce type, je ne sais pas qui le conseille. Est-ce que... Bon, je pense que ce sont des Rwandais qui le conseillent. Hein. C'est pour ça qu'il fait tout pour éviter Poutine, qui ne lui a jamais rien fait. Lui, il préfère la Belgique, là. C'est la Belgique qui est à l'origine de ce que vous voyez là actuellement au Congo. C'est la Belgique qui a assassiné Patrice Lumumba. C'est la Belgique qui a détruit le Congo, qui a pillé le Congo. Elle a tellement pillé le Congo que, vous voyez, tout ce que vous voyez en Belgique, là, ça vient du Congo. Le développement là, que vous voyez en Belgique, là, c'est le Congo. Mais lui, il est accroché. C'est-à-dire que
Tshisekedi est atteint du syndrome de Stockholm, qui consiste à aimer son bourreau. On se sent à l'aise avec son bourreau. Tshisekedi est comme ça. Mais s'il veut faire le tourisme, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, qui démissionne, et puis dit, bon, comme moi j'ai été élu, donnez-moi l'avion pendant 5 ans, je veux seulement me balader, mais vous dirigez. Oui. Et Tshisekedi n'a pas un service de renseignement. Le service de renseignement est tenu par Israël, c'est-à-dire les Américains. Mais il est toujours l'ami d'Israël, l'ami des Américains, des Belges, des Français. Tshisekedi a dit qu'Emmanuel Macron, c'est son frère, mon frère. Tout ça au pire un bâtard, parce que c'est incroyable, mon frère. Celui qui est en train de tuer ta population, tu l'appelles mon frère. Parce que vous êtes ensemble dans le crime, oui, peut-être, là tu peux le dire. Ou bien parce que c'est lui qui t'avait donné le premier mandat, mais maintenant vous avez eu le mandat des Congolais. Alors, faites le travail des Congolais. Oh, bien aimé frère, ça dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.